De retour sur le plateau de Kanoufé, oui, KNF sur Éclair TV. On vous rappelle, 11h, 18h, 23h, tous les jours, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Emploi, nouvelles technologies, formation. Et encore là, une fois, un de mes dadas, la danse. Oui, parce que je ne sais pas danser, mais j'adore voir les gens danser. Et pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle est douée, mais elle est douée. Elle nous vient de la Guadeloupe. Elle est ici, avec moi sur le plateau. Je reçois Tia, Western Vibes. Yes, Bienvenue. merci, c'est un plaisir. Qu'elle nous fait, Tia? Bah écoute, nous là, non, je profite à fond de la Guadeloupe. Mais oui, parce qu'à la base, tu es sur Paris. Absolument. Donc là, je suis là pour un petit moment, donc je prends tout ce que je peux Vas-y. avant de repartir dans le froid. Et ça tombe bien lorsqu'on est justement comme toi, danseuse, qui fait beaucoup de choses, spectacles, qui crée. Est-ce que la Guadeloupe t'inspire? Est-ce que souvent tu vois quelque chose, tu te dis, ah mais ça me fait penser à un pas de danse? Ah oui, ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive, en fait, c'est surtout l'énergie qu'il y a ici qui m'inspire au quotidien, dans mes chorégraphies. Je mélange beaucoup aussi dancehall, salsa, toutes mes influences. Et forcément, bah oui, ça me vient d'ici, de mon île, de mon parcours aussi, de mes expériences. Mais ouais, ça m'inspire au quotidien, c'est sûr. Ah, tu vas repartir booster là-bas. Ah là, ça c'est clair. Alors, après tu es le né Covid. à Yaoundé, tu me disais. C'est ça, ouais. Mais à 2 ans, tu es revenu ici. En fait, tu es venu Oui, ici. je suis venue. Ouais. Et tu as grandi en Guadeloupe jusqu'à tes 18 ans. Absolument. Et ouais. à quel moment, à quelle période la danse est rentrée dans ta vie? Alors très tôt, parce que ma mère elle dansait et chantait. Ok. Donc elle faisait en fait le tour des hôtels ici en Guadeloupe, avec une troupe antillaise, je ne sais plus le nom. Et donc moi je la suivais, elle m'emmenait avec elle partout. Et donc j'ai commencé très tôt tout ce qui est danse africaine, traditionnelle, groka, tout ça. Et elle m'a mise très vite en formation chez Lena Blue et chez Rare, je crois. Ouais. Et donc j'ai commencé très vite le jazz et le classique dès l'âge de 6 ans, je crois. Ok. Voilà, d'accord. et j'ai continué jusqu'à mes 18 ans. Et après, j'ai passé mon EAT à Paris pour devenir prof de danse là-bas. Et à quel âge tu as décidé que ça serait ça ta vie, justement, la danse, et partir justement à Paris pour faire ta formation? Alors franchement, assez tôt, mais je crois que c'est vers l'âge de 15 ans où je me suis dit vraiment c'est ce que je veux faire de ma vie. Et donc ensuite, très vite, on s'est renseigné sur les écoles, les possibilités et je suis partie à 18 ans. Et tu avais des modèles que tu regardais justement à la télé, que ce soit américain ou peut-être même de la Caraïbe anglaise ou français? Tu avais des modèles de danse? Alors, pas vraiment. En fait, c'était beaucoup ma mère. Ok. En fait, j'idolâtrais beaucoup ma mère. Et c'est qu'une fois à Paris où effectivement j'ai découvert pas mal de personnalités et de styles de danse aussi. Et donc ça m'a formée jusqu'à maintenant où je fais du heels, quoi. Excellent, on en parlera Voilà. du heels parce que mesdames, ça c'est pour vous. Ça, je suis c'est sûr que sûr. ça va vous plaire. Ah, Alors, oui. comment tu as commencé justement, je dirais professionnellement à Paris? Je crois que tu as touché un petit peu à tout. Oui, alors j'ai démarré, ce qui est très drôle, avec du cabaret en tant que meneuse de revue, puisque je chantais également. Ok. Donc j'ai commencé avec ça et ensuite très vite j'ai enseigné aussi. Une fois que j'ai passé mon diplôme d'État, Ok. j'ai commencé à enseigner d'abord aux tout petits D'accord. et j'ai vu que c'était pas ce qui me plaisait en tout cas au démarrage. J'avais juste envie de faire de la scène, donc voilà. Et très vite j'ai passé pas mal d'auditions pour des comédies musicales. Ok. Donc ça m'a vraiment plu et donc j'ai fait Gospel sur la colline Ouais. récemment, aux Folies Bergères, de Black Legend aussi, Ok. qui se joue encore aux Folies Bergères là d'ailleurs, et puis Gospel pour sans voix, donc voilà, où là j'ai chorégraphié pendant une dizaine d'années Ok. et voilà, et là je continue mon petit bonhomme de chemin, mais voilà. Justement, lorsqu'on fait de la danse, parce qu'on voit mine de que cabaret, gospel pour sans voix, c'est vraiment, on a l'impression que c'est deux mondes totalement C'est opposés. ça, c'est Est-ce que ça. lorsqu'on est danseur, justement, on doit être un petit peu touche à tout et Ah qu'on oui. doit s'adapter à tous les styles? C'est hyper important et c'est grâce à ça que j'ai pu évoluer et faire justement tout un tas de contrats hyper différents. Donc ouais, il faut vraiment toucher à tout et s'inspirer de tout parce qu'en fait, il n'y a que ça qui va nous faire évoluer et durer surtout. Alors, Donc, gospel pour sans voix, est-ce que tu chantes Oui, du coup aussi? oui. Donc, tu touches vraiment à tout? Ouais, il faut. À quand l'album? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je me concentre un peu plus sur la danse quand même. Ok, et la Mais suite, ça a été quoi? Juste après?
Parce qu'après, je pense que tu as encore changé de voix, enfin changé de voix, tant ça reste de la danse, Oui. mais je pense que tu as aussi touché à la salsa, Oui. que tu as donné aussi des cours de dancehall à Paris. Absolument. Wow. Ouais. Ah ouais, j'ai donné des cours de dancehall, de salsa, de modern jazz aussi, puisque j'avais un diplôme de base en modern jazz. Ouais, en fait, j'aime vraiment la danse en général, dans sa globalité. Donc, je suis passée par le hip-hop aussi, par la house, ouais, tout ça. Et pour finalement, à l'âge de 30 ans. Mais déjà, avant, je prenais des cours de Heels avec Yanis Marshall, qui est hyper connu et qui maintenant nous a quittés. Il est aux États-Unis, mais à Paris, voilà, je prenais ses cours au tout début quand on était quoi? On était 5-6 dans la salle. Maintenant, il faut se battre pour avoir une place quand il vient en workshop à Paris. Mais ça m'a vraiment inspirée et là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et en tant que femme, à partir de mes 30 ans, il y a eu un vrai virage où je me sentais mais vraiment bien dans ce style-là et c'est ce que je voulais apporter aux femmes parce que c'est vraiment un cours où tu te lâches, où tu peux être toi en tant que femme, où tu peux te sentir libre et puis et être féminine et prendre confiance en toi et c'est génial. Justement, mais parlons-en, parce que tu nous en parles avec tellement de passion. Heels, déjà Heels, pour ceux qui ne parlent pas anglais, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça veut juste dire talon. Donc on dit Heels Dance, donc la danse sur talon, voilà, c'est ça. Et cours de heels. Est-ce qu'il faut, je sais pas, des capacités quand même physiques? Est-ce qu'il faut du cardio? Parce que honnêtement, moi, les femmes qui portent des talons et qui arrivent à marcher pendant des kilomètres, même pendant le carnaval, sans avoir mal aux pieds, aux mollets, comment faites-vous pour danser? Alors, on a mal, ça c'est sûr. On a archi mal aux mollets. Non, en fait, ça demande une posture et une tenue de corps assez particulière, ce qui fait qu'on travaille, on est souvent en fait gainé, quoi. En talon, faut vraiment être gainé, tenir son corps, et ça pendant toute la durée du cours. Donc nous, ça va, c'est 1h30 de cours, mais pour les femmes qui font le carnaval et qui marchent pendant des heures, je sais pas comment elles font, mais ouais, c'est hyper cardio et hyper physique. Et ça vient d'où exactement? Alors moi, honnêtement, ça vient des États-Unis. En tout cas, les premières personnes que j'ai vues faire ça, et c'est souvent des hommes d'ailleurs, qui se débrouillent mais vraiment archi bien en talons et nous impressionnent parce que eux, ils ont ce truc de lâcher prise, j'y vais, et ils sont encore plus femmes que nous-mêmes, quoi. Et c'est hyper inspirant. Donc plus des États-Unis, mais ça se développe énormément à Paris. Ah mais énormément. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui répondent présentes? Oh là là. Est-ce que tu sens vraiment ça tease leur... J'ai jamais ressenti ça pour d'autres styles de danse. Vraiment, le heels, là, les femmes, on sent que vraiment elles en ont besoin. Ah mais vraiment. Et tu penses que ça vient d'où, justement? Je pense qu'on est assez... il y a une libération corporelle, voilà, on a besoin de se libérer. On a vraiment besoin de ça et donc voilà, donc là c'est parfait. Je sais que la Zumba, ça a fait ça aussi à un moment donné, mais le heels, voilà, ça englobe vraiment toute la femme dans tout son être et donc voilà, il y a un vrai engouement. Elles en demandent, Et donc tu crées les chorégraphies sur tout type là encore de musique, ça peut être vraiment du Michael Jackson. Du Michael, ça peut être aussi sur un rythme un peu plus salsa, mais ça reste en fait, pour moi le heels en tout cas, j'englobe vraiment toutes mes influences et ça reste juste un cours sur talon où on travaille beaucoup la féminité et tout, la confiance en soi, mais voilà, je pioche dans toutes mes influences, donc je fais des chorés assez diverses en fait. Et c'est ce qui plaît aussi, c'est que je ne suis pas que dans un style de danse, c'est qu'un jour ça peut être un truc hyper salsa latino, un autre jour plutôt dancehall et tout, avec des pas peut-être un peu afro. Donc je mélange des fois un peu plus jazzy et lyrical, donc voilà, je m'éclate en fait. Non mais on voit ça, on voit les images juste à côté en double écran, encore une fois, que vous soyez à Paris ou même en Guadeloupe, profitez de son passage, on va vous donner les adresses sur les réseaux sociaux tout à l'heure afin de la contacter pour aller faire un petit cours parce que je pense que les hommes et les femmes gagnent à ce petit heels dance. Moi j'adore, moi je kiffe. Et justement, pendant le confinement, tu ne t'es pas arrêté, tu as donné des cours en live sur internet. En plus, tu étais enceinte. C'est ça, c'est ça. Extraordinaire, elle ne s'arrête jamais. Non, en fait. Comment t'es venue l'idée justement de ne pas arrêter?
En fait, c'est juste naturel, c'est-à-dire que quand on nous arrête comme ça d'un coup, confinés et tout, Ouais. en fait, les élèves en redemandent. Et du coup, je ne sais pas comment est apparu ce phénomène de cours sur Zoom. Ouais. Je sais qu'aux États-Unis, ils nous ont devancé là-dessus. Exactement. Parce que, Ouais, Zoom existe depuis vraiment très longtemps. Voilà, je ne savais pas, mais en tout cas, c'est une super plateforme qui a pu nous permettre de continuer nos cours. Et pareil, il y avait énormément de demandes. Hein. Après, moi, c'est pas un kiff total. Moi, j'aime vraiment avoir les filles en face de moi et pouvoir partager. Bah oui. C'est ça. Donc, mais quand on n'a pas le choix, voilà. Donc, j'ai fait quelques cours en sorte. C'est bien pour la création. On a vu que on te sent comme une pile électrique. Toujours. Parce que là, même enceinte, ouais. Tu étais enceinte. Ouais. Mais je sais pas, moi je n'ai pas encore d'enfant. On peut bouger avec bébé comme ça dans son ventre, il n'y a pas de souci. Monsieur aussi était d'accord. Si, absolument. Ah si, on peut. Au contraire, c'est même conseillé de bouger le bassin et tout. Après, c'est plus dur. Hein. On n'a pas du tout les mêmes sensations. Des fois, tu as l'impression de faire un grand mouvement de bassin, mais en fait, tu fais que ça. Enfin, non, c'est différent. Mais c'est génial. C'est génial aussi. C'est différent, mais c'est génial. Qu'est-ce qui a changé justement? On va faire une petite parenthèse maternité dans ta vie depuis que tu es maman. Oh là là. Et oui, est-ce que ça va changer quelque chose dans ton organisation? On a vu, hein, le Bouchou, il est juste à côté. Je vais l'interviewer tout à l'heure, c'est son tour. Oui. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, au niveau de ta vision, mais même au niveau de tes créations? Est-ce que tu vois la vie autrement? Franchement, ouais. Alors, je m'y remets que depuis peu, donc là, je m'en rends compte. Déjà, pour répéter et tout, c'est compliqué avec bébé, tout simplement, parce qu'il faut allaiter, il faut créer, il faut s'asseoir, enfin, voilà, c'est compliqué. Mais c'est ce que je voulais depuis tellement longtemps aussi, que c'est que du bonheur. Et puis le fait qu'elle soit là, même si elle a que 3 mois, hein, elle me regarde et tout, je sais pas, j'ai l'impression de devoir vraiment être à la hauteur encore plus que je ne l'étais avant. Et donc je me surpasse un peu aussi vis-à-vis d'elle. Et puis et le fait d'avoir aussi un nouveau corps, hein, parce que évidemment j'ai pas du tout le corps que j'avais avant. Ça me permet aussi de me rendre compte que déjà le physique ne fait pas tout. Et même en heels, et c'est ce que j'aime aussi, c'est avoir tout type de corps et tout type de femme. Parce qu'en fait, c'est vraiment juste se sentir bien dans le corps qu'on a. Et on aime les formes, on aime vraiment. En fait, il faut juste se sentir bien, quoi. Donc, c'est pas limité. Ah, mais pas du tout. Et au contraire, je me sens encore plus femme qu'avant. Donc, franchement, écoutez les paroles d'une professionnelle, les amis. Absolument. Mais tu as aussi l'occasion d'aller faire plusieurs shows TV, si je ne me trompe pas. Tu es parti en Angleterre pour faire la version anglaise de La France a un incroyable talent. Mais bien sûr, comme c'est en Angleterre, c'est les Anglais qui ont... Got Talent. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Waouh, c'était très impressionnant. C'était avec Gospel pour Sans Voix. Et donc, ça a été très très vite parce qu'on a eu le Golden Buzzer au bout de notre premier passage. Donc voilà, génial. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs qui ne regardent peut-être pas l'émission qu'est-ce que le Golden Buzzer? En fait, c'est l'un des membres du jury qui, lors du passage, appuie sur le golden et donc tu as plein de petits confettis dorés qui tombent et ça en fait ça signifie qu'on va directement en finale. Donc c'était très très fort en émotion. Excellent. Et génial. Parmi toutes ces expériences, et pourtant tu es encore jeune, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Oh waouh, le golden c'était assez impressionnant. Après, le spectacle de Black Legend aussi, parce qu'on traite sur des sujets, donc c'est tout ce qui est afro-américain. Et donc, c'est beaucoup, enfin, ça me touche énormément. J'aime énormément, comme je disais, notre couleur de peau et je revendique beaucoup ma couleur de peau aussi. Et donc, ce spectacle est un spectacle qui me touche particulièrement et dont je suis fière de faire partie. Donc ça, c'est une très très belle expérience qui continue. Là, normalement, je suis censée remonter sur scène fin janvier au Folies Bergères avec ce spectacle. Donc, il faut que je sois en forme. Profite, entraîne-toi au soleil. C'est ça. Je nage tous les jours. Exactement. Tu vas faire une petite randonnée. Tu vas à la montagne. Tu verras. Nous, nos salles de sport. Oui, c'est dans la nature, mais c'est ça qui est génial. Entendu, welcome to Guadeloupe. Non, c'est génial. Et justement, tu parlais de notre couleur de peau. En tant que femme, quelle est ta vision justement de la femme noire?
Alors moi, la femme... Africaine, caribéenne. Oui, c'est ça. En plus, je représente les deux. Hein. Ouais. J'ai mon père qui est africain et ma mère qui est antillaise. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'à Paris, alors le côté Afrique, les femmes africaines, voilà, c'est beaucoup le blanchiment de la peau, beaucoup de choses comme ça surfait, les tissages, tout ça. Alors je suis passée par là aussi, hein, donc je sais de quoi je parle, mais vraiment se sentir naturel, avoir ses vrais cheveux, valoriser sa couleur de peau, ne pas mettre de produits, en fait juste être fière. C'est pour moi tellement important et c'est vrai que ça c'est un message que j'aimerais faire passer, c'est que vraiment soyez fiers de votre couleur, soyez fiers de vos cheveux parce qu'en fait c'est magnifique et franchement les femmes noires elles sont juste sublimes et je trouve qu'on commence à avoir un peu plus je parle de noir en général hein, à la télé, donc ça c'est vraiment bien. Pas assez à mon goût, mais déjà c'est vraiment bien. Donc voilà, donc j'encourage vraiment toutes les télés, en tout cas à Paris. J'ai une petite frustration par rapport à ça, c'est vrai. Bien sûr, on veut plus nous voir, nous. Oui, regardez comme on est beau. Attendez. C'est vrai. En tout cas, tu nous donnes vraiment envie de danser. On rappelle qu'elle donne des cours de heels. Et oui, la danse en talent, mesdames. N'hésitez pas, c'est sensuel si vous voulez faire un beau petit cadeau. Même pour la Saint-Valentin, je vous donne des idées en avance. N'hésitez pas à aller apprendre une petite chorégraphie. Elle est de passage. Tu es là donc jusqu'à la fin de l'année. Après, tu reviens, tu repars. Oui. Donc, pour te suivre, on va forcément te suivre sur les réseaux sociaux. Absolument. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. YouTube? Non, j'ai pas tout ça. Faudrait que je mette à Twitter, Snapchat, tout ça, c'est vrai. Non, mais j'ai Instagram, Facebook, YouTube aussi. J'ai pas mal de vidéos sur YouTube, de mes stages et tout, de ce que j'ai fait aussi, mon parcours. Voilà. Hein. De toute façon, voilà, c'est juste là, vous connaissez le principe. Voilà, Tia Rest in Vibes, voilà, vous ajoutez, vous cliquez, vous likez, vous abonnez à ces cours parce qu'encore une fois, il y a vraiment du talent. Et ça nous vient d'Afrique et de Guadeloupe. C'est extraordinaire. Nous, on aime. En tout cas, moi, je te souhaite une longue vie. Merci. Franchement, longue vie aussi à bébé. Oui. On salue bien sûr monsieur qui est juste à côté aussi. Ça. Et puis, dès que tu as une nouveauté, que tu reviens ici, tu repasses sur le plateau. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ouais. En tout cas, ce fut un réel plaisir de te recevoir encore une fois. Merci pour l'invitation. On se revoit très vite. Avec plaisir. Nous, on se revoit bien entendu très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.